Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jean, l'un des 12, disait à Jésus: « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit: « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. » Avec le temps ordinaire, nous retrouvons la possibilité le mercredi, lorsque la liturgie nous en donne la possibilité, de célébrer la messe en l'honneur de Saint Joseph. Et cela est très heureux au moment où nous sommes dans une sorte de veillée d'armes avant la grande manifestation de dimanche prochain, 26 mai, à laquelle beaucoup d'évêques ont encouragé les catholiques à participer, mais dont nous savons qu'elle regroupera aussi avec eux un très grand nombre de gens qui sont dans une sorte de sursaut humain, personnel, et qui n'en veulent plus de cette idéologie de plus en plus délirante qui, depuis des dizaines et des dizaines d'années, essaye peu à peu non seulement de ruiner la civilisation, mais même de nous faire perdre notre âme. Le patronage de Saint Joseph est très bienvenu puisqu'il s'agit de la famille, comme on dit, papa, maman et les enfants. Et ne nous trompons pas, Saint Joseph est un intercesseur puissant, puisque c'est lui qui tenait auprès de l'enfant Jésus la place du Père, et qui protégeait ce que Dieu avait de plus précieux sur la terre, son Fils bien-aimé, ainsi que sa mère, la Vierge Marie. C'est donc à Saint Joseph que s'applique mieux qu'à aucun autre ce que la première lecture nous disait de l'ami de la sagesse. Il est d'ailleurs vénéré dans la liturgie comme le serviteur sage, prudent et fidèle à qui Dieu confia la Sainte Famille. Celui qui se lève de bonne heure, qui vit toujours avec la sagesse. Or nous savons que Jésus-Christ est lui-même la sagesse incarnée, celui qui pourra dire la veille de sa mort: « Moi je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est avec celui-là, c'est dans sa présence, et c'est en le servant dans le ministère de l'autorité que Saint Joseph se tient là. Les papes qui ont fait de Saint Joseph aussi le patron de la Sainte Église et le protecteur de l'Église ont souligné comme Jésus, qui était d'après l'Évangile obéissant à ses parents, continue encore dans la gloire à écouter Saint Joseph qu'il appelait papa et à lui obéir, le tout étant évidemment dans la sagesse, dans la vérité et dans la vraie communion spirituelle, c'est-à-dire l'union des volontés. On comprend alors du même coup aussi l'Évangile qui nous donne une sorte d'instruction pour ce dimanche, surtout aucune exclusion, mais au contraire un très grand accueil. Mieux que tout autre, le titre de manif pour tous doit être observé. Il n'est pas des nôtres ou ceci ou cela, mais s'il aime papa, maman et les enfants, alors il est bienvenu. En dehors de tout esprit partisan, c'est bien l'humanité créée à l'image et à la ressemblance de Dieu que nous voulons sauver. Et encore, disons-nous bien, elle n'est pas en péril, car personne ne peut détruire l'œuvre de Dieu. C'est plutôt nous qui essayons de nous remettre à la hauteur d'un don si immense que Dieu renouvelle pour nous tous les jours et qu'on appelle le bien commun, qui n'est pas à inventer de façon délirante ou prométhéenne, mais à accueillir avec reconnaissance et à promouvoir.